Il est pour toi ou pas. On va voir la semaine entre le 7 et le 13 novembre 2022. Pour les béliers, qu'est-ce qu'il doit savoir? C'est quoi l'énergie? Et à quoi il doit faire attention cette semaine? Et on est sur le numéro 51, Mordred. Attention cette semaine, le numéro 51, c'est un symbole de conflit et d'adversité. D'accord? Donc attention au conflit cette semaine, attention aux situations où il y a de l'impulsivité, de la colère et un peu de folie. Pas juger, c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est avec ses forces et ses faiblesses. C'est aimer son prochain comme soi-même. Ce principe de vie préconise pour la plupart des traditions spirituelles qui nous invite à ne pas critiquer, à ne pas se comparer et à ne pas se moquer des autres. Si nous sommes honnêtes, nous adoptons spontanément ce type de comportement pour nous rassurer et nous valoriser. Notre ego réclame reconnaissance et amour et il nous fait penser de façon bizarre. En réalité, le jugement naît de la peur et ce sont nos propres blessures qui parlent en effet miroir. Pourquoi? Plus on s'accepte, plus on s'aime, plus on accepte et plus on aime l'autre. Cette semaine, il y a une notion de ne pas essayer de changer les autres, mais de les accepter tels qu'ils sont avec leurs blessures, leurs forces et leurs faiblesses. Ne jugez pas cette semaine. Et si vous ne cherchez pas les conflits non plus par l'impulsivité, ne cherchez pas à entrer dans des conflits avec des personnes. Évitez-les. Laissez les gens. Ça va passer. S'il y a une tempête cette semaine, laissez-la. Elle va passer par la suite. On vous met en garde des décisions aussi impulsives cette semaine et de comportements inconséquents. Ne prenez pas des décisions sur l'impulsivité ou des décisions un tout petit peu sur un coup de tête cette semaine. Ne soyez pas impulsif ou colérique. Ne vous moquez pas des règles. Respectez un tout petit peu les règles des autres aussi. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire et ne leur sautez pas à la gorge. Écoutez ce qu'ils ont à dire et vous verrez par la suite ce qui va se passer. Côté sentimental, on parle des relations toxiques, bien sûr, attention. Si vous êtes en couple, on vous invite à vous interroger sur la nature de votre relation. Est-ce qu'elle est saine ou pas pour vous? Parce que si elle n'est pas saine, peut-être il va falloir mettre les points sur les i, les balles sur le t. D'accord? Si vous êtes célibataire, on vous invite à faire du travail sur vous-même et à prendre du temps avant d'entamer une nouvelle relation qui peut être toxique et ne pas tomber de la piège de la dépendance affective, de ne pas reprendre avec ses ex qui, vous savez très bien que ça s'est mal passé auparavant et qui vous demandent une énième chance alors qu'ils en ont déjà eu plusieurs et ça fonctionnait pas avant. Peut-être vous détacher de cette expérience douloureuse, laisser partir ce qui doit partir. Ne pas rester dans une situation où vous êtes le pantin de cette situation-là. Le côté professionnel, peut-être vous avez une période difficile, peut-être une période de chômage. Il est notion de accepter ce qu'il en est et puis chercher les meilleurs moyens pour vous en sortir. Rien n'est éternel, tout se transforme, mais ne prenez pas des décisions sur l'impulsivité. Ne soyez pas en colère non plus envers vous-même. Trouvez les personnes qui peuvent vous aider. Trouvez ces informations sur Internet. Passez ces coups de fil. Défendez votre projet, d'accord? Mais ne partez pas sur une décision sur un coup de tête cette semaine. Les choses vont s'arranger, mais tout est notion aussi de mettre un tout petit peu de l'ordre et de calme dans votre vie.